Madame, Messieurs, soyez les bienvenus sur Média TV, bienvenue dans Africa Chic, votre rendez-vous de la mode 100% africaine. En Côte d'Ivoire, la mode séduit, innove et fait rayonner le savoir-faire local, mais derrière cette créativité, le secteur reste encore peu structuré et souvent informel. Pour y remédier, le SINAPCTCI, un syndicat national patronal des couturiers, tailleurs, stylistes, modélistes et créateurs de mode, s'impose comme un acteur clé. Et M. Krayawo Mathurin, coordonnateur du syndicat, œuvre à organiser la filière, défendre les artisans et valoriser la mode ivoirienne sur la scène nationale et internationale. Dans cette émission, nous parlons de son rôle stratégique et l'impact donc de ce syndicat dans la structuration de la valorisation de l'industrie de la mode. Monsieur Krayawo Mathurin, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Madame Mbar. Alors, pour commencer, vous allez nous présenter le syndicat, le SINAPCTCI, si je prononce bien. Oui, le SINAPCTCI, c'est le syndicat national patronal des couturiers, tailleurs, stylistes de Côte d'Ivoire. Et quand est-ce qu'il a été créé? Pourquoi? Qui sont ses membres? Le SINAPCTCI a été créé dans les années 60, on peut dire précisément en 68. Et le premier président, c'était feu président Joseph. Après, il y a eu le président Tidiane Traoré qui a décidé aussi. Et puis, nous sommes avec la présidente Miss Kouadio. Qui est maintenant la troisième présidente du SINAPCTCI. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de mettre en place ce syndicat-là? D'accord, mais je voulais, avant tout propos, rendre hommage à mon prédécesseur, le président Sana Adama, qui a été l'un des plus grands coordinateurs de la Côte d'Ivoire. Il a décidé il y a de cela 6 ans. C'est lui que j'ai remplacé à la tête de la coordination. Pour répondre à votre question, pourquoi créer un syndicat? C'est ça? D'accord. Nous créons un syndicat des couturiers pour un bien-être des artisans couturiers de la Côte d'Ivoire. Et les membres sont uniquement des artisans ou il y a d'autres corporations qui s'y trouvent? Oui, s'il y a d'autres corporations, comme on parle de la couture, c'est un domaine qui est vaste. Et la couture, ça englobe les tapissiers, les cordonniers, et puis les boutiers, et puis les tissières et les maîtres tailleurs que nous sommes. Très bien. Et vous êtes le coordonnateur, je l'ai dit dans votre présentation. Quel est votre rôle? Mon rôle, c'est de prendre les informations à la base pour la remonter en haut et prendre les informations de là-haut pour que toutes les couturiers et couturiers soient informés en temps réel. J'ai structuré les sections et les sous-sections. Et quand je touche la tête qui est le président ou la présidente de la section, automatiquement, en un temps record, on a tous les membres des couturiers ivoiriens sur le territoire ivoirien. Voilà. D'accord. Et votre champ s'étend sur tous les membres du syndicat? Oui, sur tous les membres du syndicat, sur toute la Côte d'Ivoire. On a fait créer des sections avec l'autorisation de la présidente nationale, parce qu'à l'époque, on avait sillonné toute la Côte d'Ivoire pour installer ces sections, pour faciliter la tâche à la présidente nationale et à la coordination. Donc, les informations passent. Vraiment, ça passe fluide. Voilà. D'accord, c'est bien entendu. Et quelles sont les grandes missions donc de ce grand syndicat des artisans, couturiers, stylistes et modélistes de Côte d'Ivoire? La mission première, c'est de rendre le couturier et l'artisan fier du métier qu'il a appris, de les rendre autonomes et de lui donner un bon visage dans la société. Parce que, comme on le dit, nous sommes dans l'informel, mais nous sommes appelés à formaliser nos papiers pour rentrer, pour avoir des grands marchés, pour pouvoir prétendre à certains marchés. Donc, nous avons besoin de rentrer dans tout ce qui est comme formel. Donc ce sont les grands défis qui sont là pour que le couturier ne soit pas vu comme le petit tailleur qui est une petite machine tête noire qui est en train de faire son, comme on le dit,
Toclo, là. Non, il faudrait qu'on change un peu. D'accord. Est-ce que parmi vos missions, il y a aussi la défense des droits de vos membres? Oui, bien sûr. Un syndicat défend toujours les droits. Mais quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Voilà, il faut être droit. Il faut respecter les rendez-vous. Il faudrait aussi que les clients aussi respectent nos rendez-vous. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les clients donnent plus de faux rendez-vous que les tailleurs et les couturiers que nous sommes. Ça, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup dans nos magasins, il y a beaucoup de tenues qui ne sont pas retirées, qui sont là-bas. Voilà. Pas que je défends les couturiers, ils n'ont pas le droit de donner des faux rendez-vous. Actuellement, il y a toutes sortes de moyens de communication. Quand tu n'es pas à jour ou bien à l'heure de ton rendez-vous, tu peux quand même appeler ton client ou ta cliente pour faire patienter cette personne au lieu de laisser la personne venir. Prendre le transport, venir, et puis, c'est maintenant tu vas mettre la paire de ciseaux pour finir sa tenue, c'est pas professionnel. Donc, c'est à tous ces tas-là que nous sommes en train de remédier. C'est en cela qu'il y a des formations que le SYNAPTCI a créées. Il y a des recyclages, parce qu'on ne peut plus former un maître artisan. Nous sommes déjà formés, c'est pour faire des recyclages. Les dernières coupes, les dernières figures, il faudrait qu'on se recycle dedans pour pouvoir être au même niveau d'actualité. Très bien. On sait que le secteur de la mode ivoirienne reste encore très, très éclaté. Et comment le syndicat agit-il pour le structurer? Est-ce que vous avez des bases de données ou une cartographie de vos membres? Oui, nous avons une base de données, une cartographie bien détaillée. Un couturier qui est à Ménignan, il peut vous dire exactement où se trouve son atelier. Un couturier qui est à Boaké, il peut vous indiquer son atelier. S'il y a des clients qui vont à Niablé, de ma position où je suis, je peux vous dire, partez dans tel atelier, à tel endroit, il y a un couturier qui peut vous satisfaire dans toute la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en contact perpétuel avec ces différents couturiers-là? Est-ce que vous avez leur actualité? Oui. En temps réel, on va dire. En temps réel, chaque matin à 5 h avant ma prière. Quand j'ai fini la prière, je prends attache avec tous mes présidents de section, du sud au nord, du centre à l'est, à l'ouest, toute la Côte d'Ivoire. J'appelle les présidents des sections et les présidents des sous-sections pour avoir les informations. C'est en cela que la plateforme Radio SYNAPTCI donne les informations et reçoit les informations en temps réel. D'accord. On a bien compris que dans cette tâche, vous vous faites aider par des délégations locales. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez mis en place aussi des partenariats avec des institutions, pourquoi pas pour renforcer votre action, par exemple les ministères, les chambres de métiers? Oui, nous avons notre chambre, qui est la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, qui est dirigée par un grand président, le président Baba Kassoum. Nous travaillons en parfaite synergie, en symbiose avec la Chambre des métiers. C'est une chambre consulaire. C'est une chambre consulaire, nous travaillons avec eux pour nous aider, parce que le syndicat n'a pas de budget. Nous vivons des cotisations et des cartes de membres, les diplômes d'adhésion que les membres achètent. Nous n'avons pas de budget qui vient de l'État. Donc nous travaillons, vraiment c'est un peu compliqué. Pour la tâche que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Quand tu vois qu'il y a un couturier qui a un souci et que par une formation, on détecte son souci et que par la formation qu'il a eue au travers du syndicat, il arrive à surmonter ses difficultés. Et je suis très heureux, ainsi que la présidente nationale, qui est la première dame de la couture en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. D'accord. Et alors, quand on n'a pas de budget de fonctionnement, quand on n'a pas d'accompagnement, comment on réussit à tenir aussi longtemps pour un tel syndicat? Il faut avoir des idées novatrices. Voilà. Moi-même, je suis couturier, je suis pratiquant. Voilà. J'ai mon atelier. Et je travaille comme tout autre. Je travaille comme tous les couturiers de Côte d'Ivoire parce que je suis couturier à la base. Et ce n'est pas un couturier qui dit fais ça. Moi, mais je suis à la tâche. Donc,
là aussi, je tire quelques ressources de mes activités pour pouvoir faire mes déplacements, pour pouvoir aider la corporation. D'accord. En attendant que, bien sûr, ou pas, en attendant que notre ministère de tutelle nous vienne en aide. Actuellement, nous travaillons un peu sur fonds propres. D'accord, parlons donc de cette aide. Comment le syndicat arrive à accompagner ces artisans dans les différentes régions, les contrées les plus éloignées de la Côte d'Ivoire? Bon, nous voyons très souvent nos autorités. Les autorités locales, nous approchons nos maires, nos députés, nos conseillers régionaux. C'est avec eux qu'on essaie de plaider s'il y a une tranche ou bien s'il y a une page, disons, artisanale dans leur budget. C'est avec eux qu'on négocie pour qu'on puisse former les apprenants, les couturiers de certaines régions. Ça s'est passé à Boundiali, ça se passe à Bouaké, ça se passe un peu à Man, un peu partout en Côte d'Ivoire. Et comment le syndicat arrive à agir pour donner plus de visibilité à tout ce monde-là? De la couture, si tu n'es pas passionné, c'est compliqué. Donc, très souvent, nous travaillons aussi avec le FDF, qui est le Fonds de développement pour la formation professionnelle. Voilà. Là-bas, il y a un budget qui est alloué pour la formation professionnelle. Donc là-bas, on peut facilement monter un bon dossier et puis accompagner les couturiers. Et je l'ai fait à Yopougon en accompagnant 150 couturiers, maître tailleur, 150 couturiers pendant près d'1 an qui ont été formés par le RDFP à Yopougon. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Je parlais bien sûr de visibilité. Est-ce que vous avez recours aux différentes plateformes, les réseaux sociaux, pour faire connaître vos actions, par la même occasion, faire connaître vos membres et ce qu'ils font? Oui. Je vous ai dit que j'ai créé une plateforme qui s'appelle la radio Sina PTCI et j'ai fait plein de relais sur toute la Côte d'Ivoire. On a bien compris. Alors, dans votre déroulé, vous avez dit vous êtes vous-même couturier, mais également formateur. Oui. Alors, nous sommes allés dans votre atelier, on va dire notre équipe de reportage s'est rendue dans votre atelier pour vérifier ces faits-là. Mélissa Koné et Ferdinand Kwaku étaient donc à Yopougon, où se situe l'atelier de notre invité du jour. Un espace qui, au fil des années, est devenu un centre de formation pour de nombreux jeunes. Passionné de mode de couture, avec une approche et des techniques bien allues. Il partage son savoir-faire et transmet sa passion à la nouvelle génération. Suivons ce reportage signé Mélissa Koné et Ferdinand Kwaku. Abidjan, la perle des lagunes. La capitale économique ivoirienne est perçue comme le carrefour de la culture africaine, la plaque tournante de la mode sur le continent. Cette partie d'Afrique a vu éclore puis exploser des grands noms de la mode africaine. Parmi ceux qui ont des décennies de couture entre les doigts, Kramaturin, du haut de sa trentaine d'années d'expérience, arrive encore à assimiler parfum de tissu, projection de clients et l'excellence perçue sur le produit fini. Une ode à la mode de laquelle il a du mal à se départir. La couture, c'est ma vie. La couture, la mode, c'est ma vie. C'est une passion, parce que j'ai failli dire que je suis venu par accident, mais non. Tout était prédestiné par Dieu. Il n'y a pas de hasard pour nous, enfants de Dieu. Il avait déjà écrit quelque part que je devais exceller dans ce domaine. Pas qu'il était nul à l'école. Mes promotions, mes amis viennent ici, ils savent qui était parmi mes condisciples. On se battait bien en classe. Mais c'est Dieu qui a voulu que je passe par ce chemin pour pouvoir peut-être apporter ma pierre à l'édifice, parce que c'est un métier noble. Dans son écurie, Aimé partage avec lui depuis 20 ans la même passion, le même acharnement au travail et le désir de voir chaque client satisfait. Malgré l'expérience de 2 décennies qu'elle a entre les doigts, pas question pour elle de prendre son indépendance. Ici, elle trouve son compte et laisse sa passion la guider sous les directives de son mentor. C'est un patron très, très rigoureux. Quand il s'agit de son travail, là, il ne dit pas à quelqu'un. Quand ça ne lui plaît pas, il te dit, bon, comme tu es fatigué, va te reposer. Tu viens demain. Ça, là, on a vécu ceci. Souvent,
Tu es dans le magasin, il te boude, il ne te parle pas. Tout le monde travaille sauf toi. Pour que tu te mettes un peu en cause. Tout ça là. Mais aujourd'hui, je pense que ça a payé. Ça fait que il y a certaines choses que je peux faire. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai comme expérience, je fais pour les enfants, je fais pour les femmes. Les hommes, je me limite aux chemises. C'est dans cet univers d'érudits que Coulibaly Noura fait ses premiers pas. Elle qui sort fraîchement d'une école de couture et qui aspire à devenir dans quelques années une couturière de renommée internationale. Elle pose ici les jalons d'un professionnalisme entremêlé à la rigueur de Kra. Je suis à l'atelier de M. Kra. Ça fait 2 mois maintenant. Bon, quand je venais ici, je savais monter les habits des enfants et puis plus les dames. Mais quand je suis venue ici, grâce à lui, c'est monté les chemises hommes. En tout cas, je peux dire que ça va. Kra Mathurin, par ailleurs coordonnateur de l'Association des tailleurs et couturiers de Côte d'Ivoire, dit désormais entièrement se consacrer aux activités de sa fertière et participer activement à l'amélioration des conditions de travail des couturiers. Voilà, c'était donc notre immersion dans l'atelier, le monde de notre invité, Monsieur Kra. On a vu là où vous travaillez, on a aussi vu l'apprenante, la jeune demoiselle qui est à ses débuts dans ce domaine. Alors, quelle place accordez-vous à la formation et à la transmission aux futures générations? Oui, la formation, c'est tout ce qui te reste quand tout est fini chez toi. Ce que tu auras appris, c'est ce qui te reste. Donc la formation a une place vraiment très importante. C'est pourquoi j'ai, par la grâce de Dieu, et avec la sagesse, j'ai essayé de mettre 3 grands formateurs sur l'étendue du territoire ivoirien. Il y a un qui est à Korogo, qui s'appelle le président régional des couturiers de Korogo, président Bema Coulibaly. C'est un maître formateur aussi qui gère la région du Savane. Et il y a un autre maître formateur aussi qui est dans la région de Ligbeke, à la personne de maître Kamaraté Issouf, qui est le président des couturiers de Wouaké, qui gère aussi la formation là-bas. Et à Bugin, ici au sud, il y a mis un autre maître, maître Mylène Kofi. Nous travaillons en parfaite intelligence, parce que la formation est très importante. Un apprenti qui est mal formé est un danger pour lui-même, et même pour la corporation société. Et puis pour la société. Donc la formation est vraiment primordiale dans tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez aussi des partenariats avec certaines écoles de mode? Oui, bon, malheureusement, il n'y a plus assez d'écoles de mode en Côte d'Ivoire. Nous avons seulement Tidiane Traoré qui est là avec Michel Yakis, qui a été ma formatrice. J'ai été formé à la maison Michel Yakis pendant plus d'1 année. Voilà, j'ai signé des partenariats avec le cabinet Tidiane Couture. Il n'y a plus d'écoles de formation. Plus de grandes écoles, sinon il y a quand même... Il y a quelques petites écoles par-ci, par-là, mais il n'y a plus de grandes écoles, malheureusement. D'accord. Alors, le métier de couturier styliste est souvent perçu comme artisanal, on a cessé de le dire. Pensez-vous qu'il faille davantage le reconnaître comme une véritable industrie culturelle et économique, surtout en Côte d'Ivoire? Oui, ça c'est mon souhait, c'est mon vœu. J'espère le réaliser avant de quitter à la tête de la coordination. Il faudrait qu'on ait une industrie de couture en Côte d'Ivoire. Mon rêve, comme l'aurait dit l'autre, I am a dream. Je rêve qu'il y ait des magasins, pas un seul magasin, des magasins où on peut trouver 1000 machines, 2000 machines, et qu'on travaille à la chaîne. Ça peut se faire. Parce que la couture, c'est un métier noble. C'est le plus beau métier du monde, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le plus beau métier du monde. Et un métier qui nourrit son homme. Oui, ça nourrit son homme. Là, il faut ajouter. Très bien. Alors, quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos membres? Est-ce l'accès aux matières premières ou autre chose, par exemple? Bon, la difficulté première, c'est l'accès plutôt aux matières premières. Elle est un peu coûteuse. Et puis, la deuxième difficulté, c'est le financement.
À l'époque, il y avait des structures qui finançaient les couturiers avec les banques qui finançaient. Mais ces banques-là, le taux d'intérêt était tellement élevé que quand toi-même qui es l'artisan ou le couturier, tu prends le prêt, tu n'arrives même pas, on peut dire que tu es essoufflé, tu n'arrives pas à rembourser. Donc c'est en cela qu'il y a une structure qui m'a approché et je travaille à cela avec une structure de la place, je ne dirai pas le nom, pour financer uniquement que les femmes. Et sur toute l'étendue du territoire, il y a plus des femmes... Les femmes couturières. Les femmes couturières, bien sûr. Les femmes, il n'y a pas de la couture, les femmes artisanes couturières. Que tu sois tisseuse, tisserand, tu fais du tapas, mais il faut faire la couture. Voilà. Donc, je dois financer 250 femmes au travers de cette structure qui veut nous aider. Donc, j'ai déjà identifié ces 250 femmes, ces 250 premières femmes. Si elles ont été financées, que tout s'est bien passé, on pourra financer jusqu'à 1000 femmes. Voilà, uniquement des femmes dans le domaine de la couture que la structure m'a approché avec la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Voilà, nous sommes mon partenaire, nous sommes membres fondateurs de cette structure. Donc nous travaillons en parfaite intelligence pour pouvoir financer les dames d'abord. Si ça marche, et j'espère que ça va marcher, nous allons étendre ça avec les hommes. D'autres femmes et aux hommes, bien entendu. D'accord. Est-ce que le syndicat travaille aujourd'hui à la mise en place d'un cadre légal pour mieux protéger les créateurs et réguler le secteur? Oui, nous sommes à la tâche pour cela. Très bonne question, Madame Bamba. Nous sommes à la tâche, nous travaillons pour un cadre légal. Pour cela, nous avons pris la tâche avec nos conseillers juridiques. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons trouver la bonne formule pour ne pas léser très souvent les couturiers. Je vous ai dit tantôt que nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Voilà. Donc nous sommes à la tâche à cela pour que nos droits, nos intérêts soient préservés. Et quels sont vos projets phares pour les années à venir? Est-ce qu'il y a des événements, des plateformes ou un label national? Oui, les projets phares, c'est quoi? C'est le championnat de Côte d'Ivoire de la mode, de la couture. J'ai déjà commencé avec quelques régions, mais je vais amplifier ça très bientôt avec toute la Côte d'Ivoire. Pour que les couturiers qui sont à Gagnoua puissent compétir avec les couturiers de Yopougon, puissent compétir avec les couturiers de Bundiali, puissent compétir avec les couturiers de Niablé, puissent compétir avec les couturiers d'Adiaké. Toute la Côte d'Ivoire va se retrouver autour d'un thème qui est la couture, qui est le fil et l'aiguille. C'est ce qui nous relie. Voilà, nous voulons relier toute la Côte d'Ivoire au travers du fil et de l'aiguille pour qu'on sache que l'Ivoirien aime le beau, aime tout ce qui est comme couture. Et c'est pas quand je vous parle de la couture, je vous parle avec passion. Ouais, je sens toute la passion. C'est ma vie. Ça se comprend, Monsieur Kra, ça se comprend. Alors, très rapidement, est-ce que vous avez un message adressé, on va dire, à l'État, aux acteurs du secteur ou même au public ivoirien? Je voulais lancer un appel qui me vient du cœur, franchement, que les couturiers ivoiriens soient accompagnés. Nous avions à l'époque un ministère de la Culture et un ministère de l'Artisanat, pardon. Maintenant, c'est le ministère de la Culture. Nous nous greffions un peu là-bas. Le ministère des PME de commerce, nous nous greffions un peu. Nous n'avons pas un ministère type à nous. Nous avons besoin de Lucas. Nous voulons nous exprimer. Mon cri de cœur, c'est que l'État nous vienne en aide. Quand je parle d'aide, je ne parle pas immédiatement d'argent, non. Qu'il crée des cadres où on peut voir la couture, les couturiers sortis des tripes, des choses merveilleuses. Au FINAC, à Songon, Abidjan, Songon, j'ai fait un défilé de mode avec certains couturiers de la Côte d'Ivoire. C'était waouh! À moins d'un mois, quand le ministère m'a approché pour me dire « Monsieur Kra, nous voulons que vous trouviez des couturiers pour défiler », vous avez dit « Il n'y a pas de souci ». Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, nous avons besoin d'un petit accompagnement. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va reprendre sa place de premier pays de la mode, où avant on parlait de Gisèle Gomez, de père son âme, Chris Sédou, le patron Alfadi, notre patriarche Patéo, le père Sissé Moïse, le frère à moi Gilles Touré. Il y a Alain Niava, il peut pas, il y a tellement de monde. Misaoui, Miss Kouado. On ne peut pas citer toutes ces personnes.
C'est une plaque tournante de la mode en Afrique. C'est bien entendu. On espère que votre message ne tombera pas dans des oreilles de sourds. En tout cas, M. Kra Yao Mathurin, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci bien, Mme Bamba. J'espère qu'il était à la hauteur de votre émission. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette chaîne. Et que nous ayons encore des émissions de couturiers, des sachants qui viendront parler à votre émission. Et nous prenons cette bénédiction. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.